Bonjour les amis, Mathieu ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous tourne une vidéo concernant l'éveil et je vous assure c'est pas facile. Donc accrochez-vous, c'est parti. Donc je vais vous parler d'éveil et pour vous parler d'éveil, comment vous dire ça? Pour y arriver, si c'est votre souhait, il y a quand même pas mal de choses qui sont très problématiques avant d'y arriver. Et si dans mes précédentes vidéos j'en parle comme si c'était acquis, avant d'y arriver, il y a quand même énormément d'obstacles, de problèmes, de difficultés, et c'est pourquoi c'est si inaccessible, si difficile d'atteindre l'éveil, si peu de gens réalisent cela, et aussi si peu de gens s'y intéressent. Parce qu'effectivement, tellement c'est un ardu que peu de gens ont l'envie, voire l'entrain de s'y adonner. Et c'est pourquoi, justement, souvent, l'éveil c'est réservé qu'à une poignée de personnes, alors qu'en fait, tout le monde peut y arriver. Maintenant que les choses sont dites à peu près, si vous ne voyez pas ce qu'il en est, vous voyez les nombres de difficultés que vous avez dans vos vies respectives, hein, que ce soit avec la famille, les amis, le travail, les relations sociales, les relations amoureuses, et j'en passe, hein, tellement il y a de situations ou de personnes qui sont des occasions de travailler à vos difficultés, à vos problèmes. Et justement, c'est dans ces situations-là où vous rencontrez normalement le plus de souffrance. En fait, tout au long de votre vie, en gros, hein, vous rencontrez des souffrances. Et moi-même, hein, je suis passé par là, je sais très bien de quoi je parle. Si j'ai vécu pendant des années à ne pas espérer une once de lumière tant que je n'avais pas trouvé l'éveil. Donc c'est bien quelque chose que je connais très bien, et je vous cache pas que c'est pas un chemin facile, hein, comme je le dis déjà, et les souffrances sont nombreuses. Et, et voyez en fait dans vos vies comment vous voyez toutes ces difficultés, tous ces problèmes, comme des occasions de grandir. Bah oui, ça peut paraître un peu bizarre de dire mais non, mais c'est un problème, je peux pas grandir avec un problème. Bah si, justement, c'est parce que c'est un problème que tu peux grandir. Donc, accepter les problèmes comme une opportunité de grandir, c'est quelque part la clé de la sagesse ou de l'éveil pour celui qui veut s'y entraîner. Moi-même, hein, pendant de nombreuses années, ça a été la perte de travail, d'appartement, de copines, de trouver la maladie, un problème d'intégration, enfin bref, un certain nombre de problèmes qui se sont accumulés au fil de ma vie, et donc à chaque fois j'ai dû un peu retrousser les manches et puis dire allez on y va. Et j'en ris maintenant, mais c'est vrai que sur le moment c'est vrai que c'est assez challengeant, on n'est pas toujours enfin moi je suis pas très agréable là-dedans quand je connais certaines situations de ma vie, et arriver à en rire maintenant, quelque part, c'est la preuve de ma victoire sur moi-même par rapport à ça. Et donc, l'éveil, hein, n'y échappe pas, hein, comme vous d'ailleurs sur ce chemin. Arriver à cet éveil, c'est quelque part arriver à comprendre un peu mieux pourquoi il est tant difficile d'atteindre l'éveil. Donc moi, de ce que j'ai compris de l'éveil, hein, j'ai un peu étudié les textes bouddhistes, je me suis intéressé principalement à cette spiritualité, mais aussi à d'autres courants. Disons que principalement la méditation est le bon outil pour moi pour traverser mes souffrances. Donc c'est par celui-ci que la plupart des choses pour moi se sont révélées, donc la méditation. Donc pour atteindre l'éveil, de ce que j'ai compris, hein, c'est un résumé un peu de mes expériences d'avoir souffert de la vie qui m'ont amené un peu à construire cette trame. Pour atteindre l'éveil, en fait, il y a différents paliers. De ce que je comprends, il y a différents paliers. Donc, moi, de ce que je vois, c'est que j'ai commencé, comme tout le monde, hein, je pense que vous aussi, à un moment donné dans votre vie, vous avez commencé par là. C'est de considérer le monde extérieur, c'est-à-dire, moi, en tant que, alors je sais pas quel âge, quel âge ouais, dès tout jeune âge, c'est prendre conscience de mon environnement qui a animé en fait la plupart
ma vie, hein. Prendre conscience de ce que c'est que les objets qui m'entourent, de mes parents, enfin un certain nombre de choses et de personnes qui sont autour de moi, qui m'ont un peu construit. Et donc j'ai appris à connaître l'extérieur de moi, donc tout ce qui m'entoure, donc les objets et les personnes. Et puis petit à petit, à force de connaître des objets et des personnes, j'ai souvent eu cet attrait, donc je me suis attaché à ces personnes, à ces objets, à ces personnes, et je me suis quelque part cristallisé avec ce qui était mon environnement extérieur. Le problème, c'est que dans cette attitude, je me crée au passage des souffrances, c'est-à-dire le fait de dépendre d'un objet ou d'une personne, j'étais pas forcément moi, ou j'étais pas forcément libre. Pourquoi? Parce que je mettais mon énergie envers ces personnes ou envers ces objets, et j'en souffrais. Et au bout d'un moment, quand ça s'accumule, hein, c'est un peu comme le tas de vaisselle, je sais pas si vous voyez cette image, mais quand à un moment donné on fait pas sa vaisselle et que ça s'entasse, on se dit oh demain, et puis ça monte, c'est que là au moment où il n'y a plus de vaisselle et qu'il faut faire la vaisselle, qu'on se rend compte de j'aurais dû faire la vaisselle sur le jour même, hein, qu'on apprend justement ce que c'est que la difficulté et le problème d'attendre que quelque chose se passe comme par magie. Ce qui ne se passe pas par magie, hein, on est d'accord. Hein. Si vous ne savez pas, faites votre vaisselle, vous verrez. Donc le côté extérieur, c'est bien beau, mais plus on possède de choses extérieures, et plus on a de relations aussi avec des personnes extérieures, hein, que ce soit amicales, sentimentales, parentales, même de professeurs à élèves, etc. C'est des liens ou des relations, et comme les objets, hein, des possessions pour les objets, des situations dans lesquelles on dépend de cela. Et on se lie, et on reste, on s'accroche, et on se connaît pas. Donc ma première étape pour moi, ça a été de extérieurement de comprendre ce fonctionnement et de m'en détacher. Donc à ce moment-là, apprendre des textes bouddhistes comme justement un certain sutra, notamment un sutra qui parle du renoncement, et ça a été pour moi un déclencheur de tester qu'est-ce qui se passe si je possède moins. Bon, je vais pas tout vous raconter en détail, mais grosso modo, j'ai appris à abandonner les choses extérieures à moi. Que ce soit le matériel, les relations. Les relations, ça a été plus dur. Pourquoi? Parce que j'avais tendance justement à développer certains sentiments, attachements, etc. Et c'est pareil, si on veut se connaître sur le chemin de l'éveil, à un moment donné, on est obligé de se détacher pour voir qui on est. Ah oui. Imaginez être avec un coussin comme ça toute la journée. Et voyez si vous êtes vous au regard des autres. On va vous voir avec quelqu'un avec un coussin comme ça. Donc l'idée c'est ça, c'est de renoncer, de se détacher, d'abandonner, que ce soit objet, relation, etc. Et ça a été pour moi le premier travail, c'est le renoncement. Dans mon cas, ça m'a amené pas mal de choses, c'est-à-dire à plus posséder grand-chose, certes, mais aussi j'y ai laissé une sorte de vide ou de manque en fait, du fait que j'avais mis mon énergie dans ces choses-là. Et ces choses-là n'étant plus en moi, il y avait comme un vide en moi. Donc je me suis retrouvé à partir sur le chemin de Saint-Jacques, ne sachant pas trop aller, et quelque part pour faire un peu le deuil de tout ce que j'avais laissé derrière moi, auquel je m'étais attaché, et en partant sur le chemin, j'ai appris un peu à me connaître. Donc du fait de ne plus posséder grand chose, il me restait quoi? Ma chemise, mon corps en gros mon corps quoi. La chemise, voilà, très peu de vêtements. Et donc la deuxième étape, ça a été pour moi de connaître mon corps. Voilà, tout simplement. Donc en marchant sur le chemin de Saint-Jacques, j'ai bien éprouvé mon corps, au point où justement on m'a même pris pour un fou à un moment donné. À un moment donné, on m'a pris pour un fou, on dit mais c'est qui cet homme qui a quasiment plus rien sur le dos, à part sa gamelle, une couverture et quelques vêtements sur lui, et quasiment rien de plus. Et oui, ça c'était moi à une époque, quand justement j'avais renoncé aux possessions matérielles, aux relations sociales, et que j'étais parti seul sur le chemin, dans le but justement de me connaître. Donc j'avais un peu un bagage de méditation, donc sur le chemin je faisais des étapes, je méditais. Sauf qu'à un moment donné, il y a des gens, ils m'ont pris pour un fou et ils m'ont emmené à l'hôpital psychiatrique. C'est pour dire comme quoi apprendre à se connaître, ça nous amène des fois dans des situations difficiles. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que ça se passe. Donc si vous voulez, la deuxième étape que j'en comprends en fait, après d'avoir abandonné les possessions,
du fait que je ne pouvais plus me rattacher à des possessions ni à des personnes, parce que j'avais aussi abandonné mes amis, mes proches, j'étais parti seul, et ben c'était de me retrouver seul vis-à-vis de moi-même, et ne me comprenant pas, bah, j'avais toute mon énergie ou tout ce que je possédais sur moi. Bon, quelques vêtements, d'accord, mais surtout mon corps. C'était mon corps en fait et même encore maintenant, mon corps c'est, on va dire, mon refuge où tout se passe. Donc pendant cette période-là, j'ai appris à connaître mon corps dans ses limites, parce que bon, marcher 20-30 km par jour, voilà, faut les faire, sauf que moi en plus j'avais mis le level up, j'avais enlevé les chaussures. C'est pour être, à l'époque c'était vraiment pour expérimenter les limites du corps dans toute sa splendeur. Un peu l'extrême, un peu, c'est peut-être pas de l'ascétisme, mais c'est quand même une méthode un peu pour éprouver mon corps quand même. Et donc ça m'a amené à l'hôpital psychiatrique. Et donc la deuxième étape, ça a été vraiment d'intégrer ce corps qui, ne connaissant pas mon corps, bah, m'a amené à plein de m'as-tu vu, de jugements. Alors des gens venaient me dire mais juste que j'étais malade alors que j'étais juste en train d'apprendre à savoir qui j'étais. Mais bon, ça a été une épreuve que j'ai accueillie alors plus ou moins facilement. Ce qui est effectivement très salvateur, c'est après, quand j'ai appris à vraiment connaître ce corps avec toutes ses douleurs. Mais entre-temps, bah, l'hôpital psychiatrique a été une étape justement pour intégrer ma part physique que j'avais progressivement détachée du monde extérieur et que j'intégrais progressivement dans mon corps. Bah oui, les objets matériels, si vous voulez, c'est comme des doudous qu'on garde en se rappelant cette part de qui l'on est. Mais si on lâche le doudou, en fait, bah, c'est ça en fait notre doudou. Donc voilà, donc j'ai intégré ma partie corporelle et j'ai commencé un petit peu à connaître ce que c'est que vivre dans mon corps. Donc là, bon, pour bien me faire comprendre qui j'étais, du fait que j'avais laissé le matériel de côté, et ben ils me l'ont redonné sous une forme d'injection, un produit dans le corps, pour justement que je réintègre ma partie que j'avais laissée dans les objets. C'est assez magique, n'empêche. Quand je pense à ce fonctionnement, c'est génial. Je pousse quelque chose dehors, on me le ramène et on me le fout dedans. D'ailleurs, c'est un peu marrant, ça fait peut-être penser un peu au vaccin qu'on a actuellement avec le coronavirus. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire, parce que si vous achetez des objets matériels et que vous accumulez, bah, quelque part, vous mettez votre énergie dans ces objets, et puis à un moment donné, quand vous les en débarrassez, et bah, votre énergie, elle revient, mais sous une forme où on vous la fout dans le corps. Voyez, enfin, moi, je les comprends comme ça, vu mon expérience. Pardon. Et donc j'ai intégré mon corps. Donc la deuxième leçon, c'est de travailler au niveau du corps, savoir contrôler ses sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, le mental. Restreindre ses sens. Ça a été pour moi la deuxième restriction, c'est en partant sur le chemin de Saint-Jacques seul, j'ai appris vraiment à être seul, à éviter les rencontres. J'avais très peu de rencontres à ce moment-là. Et j'ai appris justement à être seul avec moi-même, à voir avec mes yeux, à entendre avec mes oreilles, à sentir avec mon nez, à goûter avec ma langue, à toucher avec les parties, enfin, l'enveloppe corporelle, et puis à penser avec mon mental. Et là, j'ai appris vraiment à voir des choses en moi, puisque quand on voit une forme à l'œil, on en a une perception. Donc avant d'en arriver à avoir une perception, il y avait un sentiment qui apparaissait. Donc après, ce corps qui a été éprouvé au travers d'être seul, et puis aussi de passer par une étape qui est de traverser la maladie, j'ai petit à petit intégré des communautés bouddhistes, donc passant de l'hôpital psychiatrique à une communauté bouddhiste, là où j'ai commencé petit à petit, on va dire, la véritable méditation, c'est-à-dire la méditation avec la communauté, là où dans mon appartement, avant de partir sur le chemin de Saint-Jacques, je méditais seul. Donc ça a été à un moment donné une intégration après avoir bien éprouvé mon corps. La troisième étape qui est de découvrir les sensations. Le fait de marcher lentement. Au village des Pruniers, c'est la communauté où je suis resté presque 3 ans, en présence de Thich Nhat Hanh, le maître de ce lieu, récemment passé au-delà. Dans cette communauté, donc j'ai appris au travers du maître et de la pleine conscience d'apprendre à marcher lentement. Donc être présent vis-à-vis de mon corps, des sensations, le fait de poser le pied au sol quand je pose le pied au sol. Et effectivement éprouver ce que c'est que de marcher lentement, pas forcément dans un but d'aller quelque part, simplement dans un but
d'observer pas après pas sa sensation et la présence à moi-même. Donc cette étape de se connaître au niveau des sensations est pour moi l'étape suivante. Apprendre à être présent, attentif, vigilant, contrôlé et progressivement sentir ce bien-être qui peut apparaître ou ce désagrément si c'est un désagrément ou juste la neutralité qui est cette présence à soi. Donc cette étape de sensation, vraiment, il y a comme un basculement à ce moment-là de cette vie un peu agitée à une vie beaucoup plus calme. Et ça se sent simplement par le fait de l'éprouver. Puis, pour continuer sur cet éveil, l'étape d'après qui me paraît intéressante, c'est la perception. C'est-à-dire, une fois que je ressens le contact de mon pied sur le sol, j'en éprouve donc une sensation, et de cette sensation, je la traduis en quelque chose. Par exemple, si le sol est rugueux, rugueux. Si le sol est lisse, lisse. Si le sol est chaud, chaud. Si le sol est froid, froid, etc. Et cette cette quatrième étape, c'est l'étape d'intégration de la sensation. Donc, pour atteindre l'éveil, intégrer cette perception en moi est un signe de développer l'intuition. À partir de ce moment-là, les sensations étant éprouvées, la perception se faisant sentir, c'est de l'intuition qui se développe. Là où, par rapport à la sensation, c'est une sensibilité. Et dans le cas du corps, c'est de comprendre par quel sens l'information rentre. Donc la perception, arriver à percevoir le monde dans lequel je me trouve, passe par le fait de faire rentrer une information au travers d'un des 6 sens, d'en éprouver une sensation, d'en traduire une perception, et d'arriver justement à intuitivement savoir quelle voie à suivre pour la suite. Donc l'étape d'après les perceptions, c'est de découvrir le mental. Alors le mental ou les pensées, c'est après les perceptions, donc cette traduction d'une sensation, entrée par le corps. Une pensée, c'est le résultat justement de cette intuition. Quand on a par exemple l'intuition qu'on est sur le bon chemin, bon, c'est qu'on en a expérimenté un certain nombre de fois le fait de marcher, de se connecter à la sensation, d'en éprouver justement une perception, et la pensée qui peut venir ensuite, c'est la marche. C'est un processus logique en fait d'intégration vers l'intérieur. Quand on veut s'éveiller, on part donc, je rappelle un petit peu, de l'extérieur et on va vers l'intérieur. Et plus on va vers l'intérieur, et plus c'est subtil. La pensée, quand on arrive à la pensée, c'est que on a déjà fait le travail des couches précédentes. Qu'on a laissé rentrer une information par un des 6 sens, qu'on en a éprouvé une sensation, que cette sensation l'a traduite en perception, et que la pensée se manifeste. Donc parfois, à rencontrer des pensées qui nous viennent comme ceci, et qui nous perturbent, c'est le résultat de tout ce processus préalablement effectué. Plus ou moins consciemment, suivant comment on est présent à la porte de nos sens. Donc à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, au goût, au toucher et au mental. Et donc, il se traduit ensuite, encore une fois, je répète, cette sensation qui vient, qui peut être agréable, désagréable ou neutre, puis cette perception. Ah oui, je suis en présence de quelque chose qui m'appelle à observer cela. Et la pensée, elle,
quelque part, c'est ce résultat. Donc, à vouloir être éveillé, c'est être attentif à tout ce processus. Bien sûr, quand on arrive à des pensées, il est bon de se rappeler à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire observer quelque chose. Si on n'a rien de spécial à observer, si on est en méditation, c'est d'observer le souffle, revenir à l'essentiel. Pour justement faire ce travail, après par exemple l'observation du souffle au bord du nez, la sensation qui peut en découler, puis de cette sensation, l'identifier si elle est agréable, désagréable ou neutre, arriver ensuite à voir si c'est du chaud ou du froid, si c'est long ou court, si c'est bref ou long, et ainsi arriver ensuite à éprouver une pensée. La pensée à la base, c'est pas quelque chose que l'on a intentionnellement envie de projeter. Une pensée, c'est quelque chose qui est le résultat de ce processus d'observation d'un phénomène, puis de sa sensation et de sa perception. Et c'est là que vient une pensée. Donc, certaines pensées, des fois, peuvent paraître un peu difficiles à entendre ou sont très déroutantes. C'est simplement le résultat de ne pas avoir été attentif à toutes les étapes précédentes. Donc pour avoir des pensées qui ne sont plus perturbatrices, il est bon, pour celui qui veut s'éveiller, que de voir un phénomène à la porte de ses sens, de sentir la sensation qui s'en dégage, de percevoir la nature de celle-ci, pour finalement avoir cette pensée qui est à l'image de cette attention à rester observateur de ce phénomène. Et c'est comme ça que l'on peut des fois dépasser certaines pensées qui nous sont très perturbatrices si on n'est pas attentif. Et dont en étant attentif, elles ne nous apparaissent plus distrayantes. Et c'est comme ça que moi je comprends pour ma part le processus d'éveil. Alors, c'est pas que pour moi, c'est pour tous ceux qui appliquent ce processus. Mais c'est vrai que quand j'en parle pour moi, c'est pour moi, mais vous pouvez décliner ça à votre expérience suivant comment vous vivez votre attention à vous-même. Donc une fois qu'on établit l'attention de ce processus qui est d'être conscient, on arrive justement à la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est l'étape après les pensées. Autant les pensées, on en a une image... Alors, pour remettre dans le contexte, on observe par défaut le souffle. Ensuite, on en éprouve une sensation. Cette sensation, on la traduit en une perception. Cette perception nous donne une pensée. On pourrait dire aussi qu'une pensée, c'est comme une petite voix qui nous parle. Et bien la conscience, c'est un peu comme cette petite voix qui nous parle pour la pensée, version image pour la conscience. Au moment où on atteint la conscience, ce n'est plus des mots qui nous viennent, mais ce sont des images. Et ces images, en fait, sont le résultat de ce processus d'observation par défaut du souffle, suivi d'une sensation, d'une perception et d'une pensée. Et à partir de ce moment-là, émerge cette image qui est en rapport avec ce processus, ce phénomène. Donc celui qui arrive à observer sa conscience, dit autrement, qui observe son souffle, puis les sensations, puis les perceptions, puis les pensées, celui qui observe sa conscience est en mesure justement d'éprouver au plus proche de ce que c'est que l'éveil. Puisqu'après les images dans la conscience, il y a un monde qui s'ouvre, qui est un monde qu'après la conscience, un espace, quelque chose de vide,
pourrait dire il y a pas d'image, ouais, un espace, un espace. Quand on arrive à ce moment-là au niveau de l'espace, on n'a plus vraiment de choses à saisir. Même plus les images nous intéressent, puisque à ce moment-là, c'est un vide, c'est un espace, enfin c'est plus un espace. Donc à partir de ce moment-là, il y a toute une phase où on reste dans une sorte de vide qui n'a rien de spécial, hein, c'est juste vide. Alors à cela, bien sûr, tant que l'on n'est pas suffisamment éprouvé, eh bien on a tendance à rechuter, y voir des peurs, y voir un certain nombre de choses. Mais en soi, ce vide n'a rien de spécial. Par contre, nous, on apprend à travers cet espace à rester soi. Et c'est quand on a suffisamment éprouvé cet espace que petit à petit, on passe à une sorte de néant. C'est-à-dire, on a l'impression que plus rien n'existe. Mais dans le sens... comment dire ça? Ouais, une sorte de désenchantement du monde. On n'éprouve plus d'intérêt à ceci ou cela. On a vraiment une tendance à se mettre de côté, s'isoler. Et on n'a pas vraiment d'intérêt et en même temps on voit qu'il n'y a rien de plus à trouver. On a une sorte de lassitude dans le sens où ouais c'est normal quoi. Il y a, bon bah voilà, c'est la vie quoi en gros. En gros c'est ça, c'est un peu cette idée, bon bah j'ai rien de spécial à faire dans ce monde, si ce n'est d'être présent. Et en même temps, si je suis pas dans ce truc où il n'y a rien à faire, et ben je retombe dans des affres qui sont d'aller faire des activités, se bouger, etc. Mais qui n'ont pas plus de sens que ce néant, puisque ça n'amène à rien. Et étrangement, dans ce rien, dans ce fait de ne rien chercher, rien trouver, d'être dans ce néant, et ben il y a comme une sorte de satisfaction à un moment donné. À un moment donné, il y a une sorte de satisfaction, le fait de ne plus rien vouloir. Et ben il y a un apaisement qui se met en place, une sorte de tranquillité, d'apaisement, de joie presque, puisqu'il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver. Et on tombe devant cette évidence à un moment donné, et il vient l'étape d'après qui est ce que les bouddhistes appellent ni perception ni non-perception, ce que moi j'appelle, moi je fais pas mieux, mais dans l'idée c'est ouais, c'est qu'il y a à la fois, il n'y a ni rien ni pas rien, ça pourrait être ça aussi. C'est-à-dire, bon, bah, il y a cet espace de possibilité, de... il y a tout et son contraire de présent, sans pour autant que je n'y sois impliqué. C'est-à-dire, bon, bah, c'est un peu comme plein de potentiels qui sont présents, comme des graines, on pourrait dire, qui sont potentiellement en devenir, qui pourraient être des plantes, ou pas, suivant les conditions qui se rassemblent. Ouais, c'est un peu cette idée-là. C'est quand on est à ce moment, à ce niveau-là d'éveil, hein, sur le chemin de l'éveil, on est vraiment dans un moment où, voilà, c'est tout en devenir, c'est prêt à apparaître, mais c'est pas encore apparu. Il y a des exemples comme ça qui viennent, notamment pour ma part, voir par exemple un mur comme celui-ci. La plupart des gens voient un mur, mais pour celui qui avance sur le chemin de l'éveil, de ce mur, il peut y voir plein de potentialités. C'est un peu ça l'état de ni perception ni non-perception. C'est un état où derrière l'apparence se trouve un certain nombre de potentiels. On pourrait dire aussi que c'est l'essence du mur si on regarde un mur, ou le devenir du mur, ou que sais-je. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut voir cet état-là. Et quand on est à ce niveau d'éveil, sur le chemin de l'éveil, ben, on est proche justement de la réalisation qui est de ne plus être en dépendance de ce monde. Car effectivement, après ce dernier stade, en fait, qui est l'avant-dernier, tout ce qui regroupe cette compréhension, donc là je viens de vous parler des 4 jhanas, donc la conscience,
l'espace, le néant et le ni perception ni non perception. Ensuite, il y a une compréhension qui vient de ce monde, c'est-à-dire que la souffrance est présente dans ce monde pour que l'individu que nous sommes comprenne que la souffrance est présente, que s'il souffre, c'est parce qu'il s'attache à elle. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est cette souffrance est présente uniquement pour que l'individu cherche à s'en extirper. Et dans cette démarche inconsciente, il va chercher à l'origine de pourquoi il est là-dedans. Donc il arrive à la deuxième vérité qui est l'origine. Par son cheminement à ne plus vouloir souffrir et se détachant de la souffrance, il arrive à cela. Arrivant à cela, il se rend compte en fait que la souffrance n'est uniquement là pour qu'il comprenne qu'il a quelque chose à chercher ou quelque chose à trouver. Puisqu'il a trouvé en lui cette réponse, eh ben, il comprend que cette souffrance n'est pas là pour le faire souffrir. Cette souffrance a envie d'être présente sans pour autant que lui soit associé à elle. Et de cette compréhension naît la troisième vérité, qui est la cessation. La cessation, c'est, dit autrement, cette compréhension que la souffrance est présente dans ce monde, que l'individu qu'il est lui aussi, l'est aussi, et qu'en cherchant à l'origine à se connaître, il voit donc la souffrance présente dans ce monde, il voit qu'il est à côté, et de par ce cheminement à se connaître, il comprend l'intérêt de cette souffrance. Et donc, comprenant l'intérêt de cette souffrance, comprenant cela, il se détache de qu'est-ce que c'est que la souffrance, et de lui cherchant à ne plus souffrir de la souffrance. Et cette compréhension ou cette cessation de cet attachement qu'il a vis-à-vis de la souffrance, en comprenant cela, il s'en détache. Et s'en détachant, donc il vit donc cette troisième étape, qui est la cessation de la souffrance. Et lui, il peut ainsi, ou la cessation tout court, la cessation. Et lui, il peut vivre sans pour autant être attaché à elle. Ce qui l'amène à la quatrième des vérités, qui est de voir qu'il fait un cheminement entre le moment où il était attaché à de la souffrance, entre le moment où il s'est éveillé au fait que la souffrance n'était pas là pour le faire souffrir, mais là justement pour le rappeler à qui il est. À ce moment où il se rend compte de cela et donc il coupe véritablement avec elle. Et à ce moment, justement, ce cheminement qu'il parcourt depuis le début pour justement être lui qui est toujours lui, mais dont par ignorance, il était attaché de la souffrance, et dont la souffrance ne faisait que lui rappeler que lui n'est pas la souffrance n'est pas lui. Et dont lui, en cheminant ainsi, il comprend l'intérêt de la souffrance, il s'en détache, et s'en détachant, il la laisse partir, et lui, il continue sa vie. Et ainsi, il comprend les 4 vérités, celles que je viens d'énoncer, et qui lui permettent justement de rester lui, tout comme la souffrance de rester elle. Car effectivement, la souffrance, elle n'a que de but que d'être présent dans ce monde sans être entaché, tout comme l'individu, lui, n'a que de but que de rester en ce monde sans être associé à. Voilà. Et à partir de ce moment-là, pour l'éveiller, puisque à ce moment-là, il n'étant plus attaché à des souffrances, il est lui-même, il est ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui l'anime, et dont le fruit est de la félicité. Félicité, le résultat de ne plus être attaché à la souffrance, et à être attaché à qui il est. Voilà. Donc, ce processus, il se fait sur la longueur, sur la durée, sur le temps que l'individu veut bien se donner à méditer, à se connaître. Donc, par rapport aux étapes que je vous ai invité à considérer dans cette vidéo. Et puis, à force de répétition, d'attention, de discipline, d'effort, de patience, de concentration,
des vertus qui l'élèvent et qui lui permettent justement d'être celui qui est allé au-delà, celui qui ne souffre plus, celui qui est détaché de toute souffrance, bref, l'éveillé. Et quelle chance au fond, puisque pour lui, c'est une grande victoire sur lui-même, et puis pour la souffrance, c'est une manière qu'elle reste dans le monde sans pour autant qu'il en soit associé, tout comme elle ne voudrait être associée à ce qu'elle n'est pas. Voilà. Donc, écoutez, messieurs, dames, voilà, je viens de vous présenter un peu quelques étapes pour atteindre l'éveil. Bien sûr, en pratique, c'est au vu de chacun de faire les efforts qui lui sont propres, pour ne serait-ce que arriver un peu à cette compréhension ou cette sagesse. Et c'est ainsi que forcément, s'il s'efforce à faire les efforts, il arrivera à cette perfection, hein, qui est après l'effort, après le fait de se concentrer, d'être sage, et puis plus que d'être sage, d'être l'éveillé. Voilà, messieurs, dames, donc écoutez, voilà, je fais une petite vidéo sur, sur ce que c'est que l'éveil, avec différentes étapes, un peu de vécu me concernant au début, puis après avec l'intégration de ce que c'est que de parcourir le chemin d'un pratiquant, un méditant, et puis petit à petit, ce travail solitaire de se connaître, il lui donne de voir les fruits, etc. Donc, messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis si vous atteindre l'éveil, si c'est votre souhait, et puis en tout cas, au plaisir de vous voir, de vous entendre, ou de vous lire un jour, qui sait. Bonne journée.